Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Je vous présente Feinberg Renard, professeur de chimie à la FSY. I have a dream. Mon objectif dans la vie est de partager avec vous tout ce que j'ai appris de la chimie et de la vie. And it's not about how much you have, it's about what you do with what you have. Dans cette vidéo, j'aimerais bien partager avec vous tout ce que j'ai appris concernant l'addition d'acide hypohalogéneux, formation d'halohydrine. Donc, cette réaction se produit toujours. Nous allons étudier toutes les réactions qui se produisent sur les alcènes. Donc, ici, une remarque très importante, c'est que le X est un halogène sauf que le fluor. Donc, tous les halogènes sauf le fluor. Donc, le X peut être le chlore, le brome ou bien le iode. Donc, le fluor, ça ne marche pas avec cette réaction. Pourquoi? Parce que si nous comparons l'électronégativité de l'oxygène et du chlore, l'oxygène est beaucoup plus électronégatif par rapport au chlore. L'oxygène est beaucoup plus électronégatif par rapport au brome. L'oxygène est beaucoup plus électronégatif par rapport au iode, mais lorsqu'on substitue le X par un fluor, la règle s'inverse et donc le fluor sera très électronégatif que l'oxygène. Donc le chlore, le brome, l'iode, tous ces éléments sont très électronégatifs par rapport à l'oxygène. Pour cette raison, on utilise le chlore, le brome ou bien le iode. D'accord? Donc tous les halogènes sauf le fluor. Donc cette réaction va nous donner un composé qui s'appelle halohydrine. Halohydrine, c'est un composé dans lequel se fixe un X, voilà, l'halogène sauf le fluor, et un groupement OH. Donc halo, ça vient de l'halogène, hydrine, ça vient de groupement hydroxy ou bien groupement OH, d'après les règles de nomenclature. Donc il s'appelle également un alcool alpha-halogéné. Alcool, grâce à la présence de la fonction OH. Alpha, qu'est-ce que ça veut dire alpha? La position alpha commence tout d'abord, on donne 0 à ce carbone-là. Donc le carbone directement lié avec le carbone qui porte le groupement OH s'appelle un carbone alpha. Donc ça s'appelle, ce composé-là s'appelle un alcool alpha-halogéné. Voilà, donc comment cette réaction le mécanisme réactionnel, tout simplement, qui va nous démontrer comment cette molécule a été formée. Donc, nous avons un alcène dans lequel nous avons deux carbones. Le premier est un carbone tertiaire, le deuxième est un carbone primaire, plus XOH. Donc ici, le X, on remplace le X par exemple par le chlore pour voir bien la différence d'électronégativité. Donc le oxygène est beaucoup plus électronégatif, l'oxygène est beaucoup plus électronégatif, delta moins, delta plus. Donc la double liaison va attaquer le Cl+. Et donc nous aurons une rupture qui s'appelle la rupture hétérolytique du groupement OH pour former ce composé-là. Donc le Cl va être porté par deux carbones et une charge positive sur le chlore. Et puis, transformation du carbone d'un carbone hybridé sp2, l'angle est 120, ici l'angle est 109 degrés, donc celui-là il est hybridé sp2, mais par contre celui-là il est hybridé sp3, R2, donc H, voilà. Donc comment je peux expliquer la formation de ce composé-là? Je vais détailler ce composé, car ce composé est très important. Il s'appelle tout d'abord l'ion halo. Halo, ça vient de l'halogène. Nium, ça vient de la charge positive. Il s'appelle l'ion halonium. C'est un composé non symétrique. Pour cette raison, nous aurons le choix entre la formation de deux carbocations. Donc le premier est primaire, le deuxième est secondaire. Alors, comment je peux expliquer la formation de ce composé-là? Je vais démontrer une étape très intéressante pour maîtriser ce mécanisme-là. Donc le chlore va se fixer sur le carbone le plus substitué. Donc ici, nous aurons la formation d'un carbocation R1
R2, et puis n'oubliez jamais que le chlore possède 3 doublets. Ces doublets sont contiennent des électrons chargés négativement qui vont attaquer ce centre-là et donc de former ce composé-là. D'accord? Ça, c'est une étape intermédiaire. Donc, lorsque le chlore va former une liaison avec le carbone, il va perdre un électron, ce qui explique l'apparition d'une charge positive au niveau du chlore. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser dans les commentaires. Voilà, et la dernière étape, c'est que le OH va se fixer. Donc, seulement j'ai expliqué comment je peux former ce composé là. Donc maintenant, on va passer à l'étape suivante. Cl plus HO, HO-. Donc le HO- va suivre la règle de Markovnikov et donc il va attaquer le carbone le plus substitué, c'est le carbone tertiaire car il est lié avec 1, 2, 3 carbones. Et donc nous aurons la rupture hétérolytique de cette liaison, donc migration de ces deux électrons pour neutraliser la charge positive et donc d'obtenir finalement un composé comme ça. Donc R1, R2, formation d'une nouvelle liaison carbone au OH, et puis le CH2 va former une liaison avec le Cl. Donc voilà un exemple pour bien maîtriser cette réaction. Donc je vais essayer de vous donner un exemple très intéressant. Donc, essayez de le résoudre avec votre propre effort pour bien bénéficier de la réponse parce que les questions sont plus importantes que les questions. Donc, HOCl. Donc, ici, nous avons 2 hydrogènes. Donc, la première étape, voilà, comme l'habitude, c'est l'électronégativité et de déterminer les charges. Donc ici nous avons un chlore beaucoup plus, donc l'oxygène est beaucoup plus électronégatif, excusez-moi, donc delta moins, delta plus, donc la double liaison va attaquer ce Cl+, et donc rupture hétérolytique de cette liaison vers l'oxygène. Voilà, donc formation du composé. Ici, nous avons 2 hydrogènes en avant et formation d'allonium, d'ion allonium, charge positive sur le chlore plus HO-. Donc ici, comme vous voyez, le HO- peut attaquer 2 centres asymétriques, soit en avant de la molécule, soit en arrière de la molécule, ce qui explique la formation de 2 composés ou bien de 2 énantiomères, car ici nous avons un carbone asymétrique. Qu'est-ce que c'est qu'un carbone asymétrique? C'est un carbone lié avec 4 substituants différents. Hydrogène, carbone lié avec un chlore et donc un autre carbone, donc c'est un composé lié avec 4 substituants. D'accord? Donc comme ça, nous obtenons 2 composés, ou bien 2 énantiomères. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un énantiomère? L'une est miroir de l'autre par rapport à un miroir plan. Donc, soit que le OH va se déplacer en avant de la molécule, et donc l'hydrogène en arrière, le chlore en avant. Donc, cette réaction, donc pour minimiser le gène stérique, le HO et le Cl doivent se trouver en position anti, c'est-à-dire que si le OH est en avant, le chlore doit se mettre en arrière, car le chlore possède 2 doublets et l'oxygène possède 3 doublets et l'oxygène possède 2 doublets. Donc pour minimiser le gène stérique, cette réaction, donc c'est une addition anti, d'accord? Donc c'est-à-dire que le Cl et le OH ne doivent pas se trouver dans la même côté, donc ce qui explique l'obtention de 2 énantiomères. Voilà, donc ça c'est le premier cas, et pour le deuxième cas, c'est pour le deuxième composé, ou bien le deuxième énantiomère, OH, donc le OH va se fixer en arrière de la molécule,
et le chlore va se fixer en avant, toujours pour minimiser le gène stérique. 50% de ce composé et 50% de ce composé-là, c'est ce qu'on appelle un mélange racimique. Car la réaction est une réaction stéréosélective, c'est-à-dire que le chlore et le OH doivent se trouver dans deux côtés différents. Donc si vous obtenez ce composé-là, soyez sûr et certain que votre réponse sera fausse. Donc ClOH là, c'est faux. Il y a un très grand gène stérique entre les deux molécules, ce qui élimine ce composé-là. Ce sont des bases de la stéréochimie que vous avez étudiées en S3 et sachant bien que j'ai expliqué la chimie organique 1 de S3. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas de revoir mes vidéos ou bien de poser des questions dans les commentaires. Merci d'avoir cliqué sur like et de partager ma vidéo avec vos collègues. Le bonheur ne diminue jamais lorsqu'il est partagé. Courage. Trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight.